Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance. En plus je vous avais dit que je vous ferais une guidance bonus donc aujourd'hui. Et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. J'ai envie de faire la vidéo vraiment pour vous qui regardez. On va laisser parler les cartes, voir ce qui ressort, quel va être le thème de la guidance. On va vraiment laisser parler les cartes, un petit peu ce que les guides veulent vous transmettre. Peut-être un message que vous avez besoin d'entendre. Donc bien sûr, comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est très très important car ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre, le ou les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Faites preuve de discernement et pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc bien sûr c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup on va aller voir l'énergie principale qui va dominer ce tirage. Donc l'énergie à laquelle on va se référer, donc là c'est le Luna Somnia Tarot. Alors là, on a l'empereur. Donc ça, on adore en dynamique principale. On voit qu'il y a cette assurance qui ressort, bien évidemment, une envie de prendre une décision, ou en tout cas que vous êtes actuellement dans cet ancrage, ou en tout cas c'est l'énergie qui va dominer. On voit qu'il y a des actions qui vont être posées. On va aller voir le domaine, bien évidemment. Excusez-moi pour le reflet, j'ai mis la lumière parce que je fais le tirage, il est un petit peu tard. Le soir, donc du coup pour qu'il y ait plus de lumière. Mais ici on va prendre l'énergie de l'empereur en référence. On voit qu'il y a des actions qui vont être posées, en tout cas il y a ce leadership qui est là, et il y a des actions qui vont être bien fermes. Vous voyez, on voit l'empereur c'est quelqu'un de très magnétique, mais c'est quelqu'un de très discipliné et quelqu'un de très organisé. Et derrière on a le cavalier d'épée. Donc ça on le laisse là, et on va s'y référer tout du long. Donc là, c'est l'oracle des rêves enchantés du petit Lenormand. Donc ici, on voit que ça peut concerner le foyer. Peut-être que vous avez envie justement, pour certains d'entre vous, soit de déménager, d'acheter une maison, ou alors de refaire votre déco, ou alors de faire un projet personnel, si jamais vous êtes artiste. Mais ici, on voit que vous avez envie de vous centrer sur votre foyer. Ça peut être sur votre entreprise, si jamais vous êtes à votre compte. Mais ici, on a la chance. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a une opportunité de déménager, ou il y a une opportunité par rapport à votre foyer. Peut-être pour certains de travailler en télétravail. Ouais, donc ici, ça nous parle du consultant, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles prochainement, en tout cas au foyer, des nouvelles positives, parce qu'on a quand même ce cavalier d'épée qui est là. Donc ici, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à des démarches que vous avez faites ou alors par rapport à un travail. Et on voit que là, ça y est. C'est dans les jours, semaines qui arrivent. Donc là, vous voyez, si vous avez posé des actions, bien évidemment. Et ici, on a l'étoile. Donc, on voit que c'est quelque chose que vous avez manifesté. J'ai l'impression que vous avez manifesté quelque chose au sein de votre foyer. Ça peut être pour justement avoir un foyer qui est plus apaisé, qui est plus harmonieux, vous construire une bulle où vous vous sentez bien dans cette bulle. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a des manifestations qui arrivent à vous. Si jamais vous êtes à votre compte en télétravail, peut-être que vous avez manifesté justement plus de travail, qu'il y ait plus de monde qui viennent vous consulter. On a le bouquet. Pour moi, il y a un cadeau qui arrive. Ici, il y a un cadeau qui arrive, mais c'est quelque chose que vous avez manifesté. Donc ça, vous devez savoir, est-ce que vous avez manifesté quelque chose? Et j'ai pas l'impression que c'est concernant l'amour. Ici, j'ai vraiment que c'est concernant le foyer. Peut-être pour certains d'entre vous, justement, que vous décidez de concrétiser avec votre autre. Mais ici, on a quand même le chien, c'est plus l'amitié. J'ai l'impression que vous vous faites plaisir à vous, en fait. Vous voyez ? On a la montagne, donc peut-être que justement vous étiez bloqué quelque part, que vous attendiez quelque chose depuis longtemps
et que là, bah, c'est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui se débloque en ce moment dans votre vie et j'ai l'impression que c'est par rapport à un projet au niveau du foyer. Ça peut être un déménagement, hein, peut-être que vous avez lancé plusieurs demandes et que ça ne prenait pas et que là, justement, vous allez recevoir cette nouvelle de déménagement qui va être effectif, ou alors pour un achat d'une maison ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi vraiment pour ce travail que vous faites à votre compte pour les auto-entrepreneurs. Ouais, ici, il y a une transformation. Vous voyez, on voit qu'il y a ce blocage qui va se transformer. Ça va être transmuté. Et c'est un ami. Pour moi, un ami vous vient en aide. Vous voyez, qui vient vous apporter des nouvelles. Peut-être que vous avez demandé un travail justement par le biais d'un ami. Et là, justement, il vient vous apporter des nouvelles. Ou alors, ça peut être justement un ami qui vous fait voir les choses sous un autre angle. Mais on voit qu'il vous apporte des bonnes nouvelles. Parce qu'ici, on voit que ça va être quelque chose d'officiel. Soit pour un contrat de travail en télétravail, parce qu'ici, il y a quand même le foyer. Ou alors, par rapport à votre entreprise, vous recevez les papiers pour pouvoir officialiser tout ça. Et pour moi, ça, c'est dû vraiment à une manifestation. Si vous êtes artiste, justement, ça va être le moment de se lancer. Par exemple, si vous écrivez un livre, un éditeur qui répond à votre demande. Vous voyez, mais on voit qu'il y a le biais d'un ami qui est là. Vous voyez, il y a les nouvelles, il y a le nouveau départ. Pour moi, ici, on voit que vous allez vers un nouveau départ, vers un nouveau projet, un projet qui a été manifesté et il y a une surprise. Pour moi, c'est une surprise de l'univers. On a l'étoile qui est là. Donc, on voit que l'univers a entendu votre appel. Donc ça, vraiment, on adore. Hop, on va prendre le tarot des anges. Donc par rapport à cette bonne nouvelle, si on peut en avoir plus. On a la 8 d'eau, donc on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement pour moi qui est imminent par rapport à une demande que vous avez faite. Bien évidemment que si vous n'avez pas lancé de manifestation, cette guidance n'est probablement pas pour vous. On a la 5 d'air. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a un gros changement. Quelque chose qui change du tout au tout dans la vie. Il va falloir perdre pour savoir gagner. Vous voyez ? Et ici, on a la 7 d'eau. Donc, on voit que ce changement, quand même, vous serez peut-être un petit peu perdu par, justement, peut-être que vous êtes habitué, justement, dans une routine et que ce changement, vous allez vous sentir perdu. Mais il va aussi vous permettre de rêver grand, de voir qu'il y a plusieurs possibilités que vous ne le pensez. On a la 9 de terre. On voit quand même que l'abondance est important, parce qu'on voit que vous souhaitez manifester plus d'argent. Et par rapport à ça, il y a peut-être plusieurs opportunités qui arrivent à vous. Si vous avez lancé plusieurs demandes, il y a plusieurs opportunités, donc il va falloir en choisir une. Et j'ai l'impression que ce qui va favoriser, c'est peut-être de travailler en autonomie, de façon indépendante en télétravail, ou alors de vous lancer à votre compte. On a le roi d'air. Donc, pour moi, vous allez vraiment prendre la bonne décision, parce qu'on voit que vous voulez terminer avec un cycle, en fait. Quelque chose qui était devenu trop lourd ou alors qui ne vous faisait plus vibrer à l'intérieur de vous et que du coup, vous sautez sur cette opportunité. Parce que vous en avez marre des blocages, en fait. Ici, c'est vraiment ça, vous voyez. On a la 10 d'air avec la 9 de feu, avec la libération. On voit que vous voulez un grand changement dans votre vie. Ça, vraiment, ça doit être assez significatif pour vous, parce qu'ici on voit qu'il y a cette bonne nouvelle qui arrive, mais par rapport à un changement, mais que vous avez manifesté. C'est pas un changement qui arrive de façon brutale. C'est un changement que vous avez souhaité, que vous avez demandé. Et on a la 4 de feu encore, qui concerne vraiment le foyer. Et ici on voit une victoire. C'est ce que je vous disais, une bonne surprise qui va arriver. Mais on voit qu'il va falloir soit changer des habitudes, ou soit changer de routine. Vous voyez, en tout cas, on voit qu'il y a des habitudes ou des croyances limitantes à laisser derrière ou carrément un gros changement à effectuer. Mais ça, c'est quelque chose qui a été voulu et manifesté. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite parce que là, on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive, en tout cas, pour ceux qui se lancent ou qui attendent des nouvelles par rapport aux professionnels.
hop, on va aller voir un petit peu émotionnellement comment est-ce que vous allez passer ce changement. Parce que c'est bien de voir un petit peu aussi émotionnellement comment est-ce qu'on se sent avec le changement. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le changement et il y en a qui ont un petit peu plus de mal avec le changement. Ça dépend de chacun. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, le changement, je sais que je kiffe ça. Enfin, en tout cas, ça ne me fait pas peur. Donc ici, c'est l'oracle de l'amour universel. Donc, pour voir au niveau émotionnel, hein, comment ce changement va se passer. Donc, soit par rapport à un déménagement ou autre. Hein. Là, vous voyez le changement que vous souhaitez dans votre vie. Hein. Alors ici, on a le chagrin. Mais ça, c'est peut-être justement actuellement cette situation que vous n'en pouviez plus, en fait. Vous étiez un petit peu comme dans une sorte de... où vous tourniez en rond dans la situation où vous étiez actuellement. Et vous voyez, on voit qu'il y a une guérison qui va s'opérer. Pour moi, ce changement est vraiment positif. Hein. Vous voyez, on a la trilogie de lumière. Ici, peut-être que vous en aviez marre de ne pas être aligné avec vous-même, justement. Je cache un petit peu la carte à cause de YouTube. Hop, on va mettre l'empereur dessus. Mais ici, vous voyez, donc c'est le... Hop, je vais la mettre comme ça on voit. C'est le son de la guérison. On voit que cette situation, il fallait qu'elle change parce que vous n'étiez pas aligné avec vous-même. Donc ici, émotionnellement, ce que ça va amener une guérison du cœur. Donc ça, vraiment, on adore pour pouvoir être aligné avec la personne que l'on est. On voit que ça va emmener des peurs, hein, la peur du changement, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, j'ai l'impression que ce sera plus temporaire. Vous voyez, parce qu'ici, avec l'étreinte, on voit qu'émotionnellement, en tout cas, vous serez soutenu par quelqu'un de votre entourage proche. Et ici, on a le chemin pavé doré. Donc, vous voyez, ici, on vous dit, au contraire, de ne pas avoir peur de voir ce chemin, justement, qui se dessine devant vous par rapport à ce changement. Et on a l'arbre de lune. Donc, on a encore cette intuition. Vous sentez en tout cas que ce changement arrive. Vous sentez que c'est là. On voit que ça travaille vos émotions parce qu'il y aura la peur du changement. Peut-être à se demander, est-ce que l'abondance va suivre? Est-ce que ce projet est le bon pour moi? Et ici, j'ai envie de dire, c'est vous qui savez. Là, il faut écouter par rapport à votre intuition. Mais ici, on voit qu'avec le chagrin, on voit qu'actuellement, ce changement était nécessaire. Par exemple, vous êtes dans un lieu de vie, un appartement ou une maison qui vous ne plaît pas. Et du coup, vous aviez besoin de ce changement de lieu. Vous voyez, ou ce changement de ville pour certains. Mais ça peut être au niveau du travail ou d'un projet. En tout cas, il fallait un gros changement. Et on voit que ce changement fait un petit peu peur parce que ça va créer des changements. Ça va désancrer un petit peu le foyer. Mais on voit qu'il faut voir vraiment ce chemin de lumière se dessiner. Quelque part, il va falloir continuer à manifester justement, pas que le changement, mais que derrière ce chemin se dessine. On a la guidance divine, hein, c'est ce que je vous dis, c'est de vous écouter. Ici, vous savez de toute façon, parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que soit vous avez fait des rêves prémonitoires pour certains d'entre vous, ou alors que vous avez des synchronicités. Vous sentez qu'il faut effectuer un changement dans un domaine. Et donc, on voit que il y aura un petit moment de peur, mais qui va vite passer. Parce que justement, vous allez sentir que ce chemin est plus confortable. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer au niveau spirituel, que ce soit énergéticien, guérisseur, guérisseuse, pourquoi pas les cartes, faire de la guidance, etc., etc. Pour d'autres, ça pourrait être thérapeute. Vous voyez? Et ici, on voit que ça va amener un équilibre. Voyez, ça va vous permettre vraiment d'être aligné avec votre féminin et masculin pour justement être beaucoup plus en osmose avec soi-même. Donc ça, vraiment, on adore. Hein. Mais ici, on voit qu'avec l'empereur, va falloir avoir confiance en soi. Mais on voit qu'un ami, comme je vous ai dit, peut vous y aider à ce changement, vous conseiller ou alors vous aider à ce changement. Hop, on va aller voir avec le Beautiful Creature Tarot.
Ah non, j'ai pas pris le Beautiful Creature Tarot. Bah, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Ou alors je vous prends l'autre. Celui-là, à chaque fois, j'oublie son nom. Pourtant, j'adore ce tarot. On va le prendre celui-là. Hop. Donc, on va aller voir ce nouveau départ, du coup. Qu'est-ce qui va amener? Là, on a le chevalier de bâton, donc on voit que ça va allumer l'adrénaline. Vous voyez, le chevalier de bâton, c'est celui où on est content, il y a l'excitation de ce nouveau projet. On voit que ça va allumer le feu qui est à l'intérieur de vous. On a la 9 de denier. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup d'entre vous, que c'est pour vous lancer à votre compte ou alors dans un télétravail, faire le travail depuis la maison. Mais on voit que ça va vous permettre d'être beaucoup plus autonome. Vous voyez, et c'est ça que j'ai l'impression qui vous plaît. Un petit peu comme la liberté. Ici, on a les amoureux, donc on voit que ça va vous permettre d'avoir plus de choix, de faire plus de choix. C'est ce que je vous disais, de gérer un petit peu votre planning. Et là, on voit que vous observez, il y aura beaucoup d'observations. Ça va être peut-être dur. Dans un premier temps, il va falloir s'organiser. Il va falloir beaucoup observer le changement. On a l'ermite. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être vraiment au niveau spirituel. Hop, elles sont un petit peu grandes, ces cartes. Voilà. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, quand même, vous êtes prêts. Vous avez fait ce travail à l'intérieur de vous. On voit que vous avez beaucoup d'empathie. Et on voit que le moment est venu. Et ça, vous le savez parce que vous avez beaucoup analysé. On a le 2 de coupe, donc ça peut parler aussi pour certains de partenariat, ça peut parler d'une relation, mais ici on voit qu'il va falloir vraiment être déterminé. Ici, j'ai l'impression qu'avec la force, je la vois vraiment positive, va falloir prendre les conseils d'un ami proche, de la famille proche, de la personne de votre cœur. On voit que quelqu'un peut vraiment vous aider dans la bonne direction ici avec la force. Vous donner peut-être de la com si vous êtes à votre compte. Et on a le chariot, donc soit un déménagement ou le lancement de cette entreprise. Et on a la réussite, vous voyez. On a la 6 de bâton. On voit que ce changement va vous amener la réussite. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'on voit qu'il y a les peurs qu'il va falloir maîtriser. Hop, excusez-moi, on a été coupé. Donc ici, de ce que je vous disais, c'est que par rapport à votre projet ou à votre changement, par rapport au déménagement, va falloir croire en votre projet. Ça va être la clé parce qu'on voit qu'il pourra y avoir le stress. Pourtant, il y a la réussite qui est là. Vous voyez, ici, on a quand même le chariot. On voit que ce changement amène une réussite, amène soit cette reconnaissance personnelle, cette fierté d'y avoir réussi, mais ça pourra amener derrière des peurs. Vous voyez ? La peur que ce ne soit qu'un temps, ou est-ce que ce changement a été le bon, alors qu'on le voit que oui. Et ici, on voit qu'il va falloir y croire, c'est important, surtout que si vous l'avez manifesté, n'oubliez pas qu'on manifeste aussi nos peurs. Donc, il va falloir vraiment contrôler son mindset. Ici, par contre, j'ai l'impression que si jamais c'est par rapport à un déménagement, il va falloir rappeler votre ami pour lui demander où est-ce que ça en est par rapport aux démarches, etc. Et si c'est par rapport à du télétravail, ça va être important, ici c'est ce que je ressens, de travailler votre com. Soit de développer vos réseaux sociaux, soit de faire de la pub, etc. Ou de trouver des partenariats. Ça peut être, je sais pas, moi, si vous vous lancez à votre compte, de travailler avec la mairie ou de travailler avec des organismes en parallèle. Voyez ce que je veux dire? Ici, il y aura vraiment ce besoin. Mais on voit qu'il faut croire en soi. Et ici, on voit que c'est un nouveau départ qui va demander beaucoup de communication. C'est pour ça que je vous parle qu'il va falloir développer sa com, développer sa pub. Donc bien sûr que si c'est par rapport à un déménagement, on fait pas de la pub, sauf si vous vous lancez dans le Airbnb, pourquoi pas, ou dans faire de la location.
C'est possible aussi, hein, parce qu'ici, ce changement, ça va être propre à chacun, bien évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'il va falloir de la détermination, de la persévérance et de la discipline. Parce que la force, c'est tout ça. Vous voyez, c'est pas une fois qu'il y a ce changement qui est fait, hop, on attend que les choses, elles arrivent toutes seules. Non, quand on attend que les choses arrivent toutes seules, quelque part, ça ralentit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on voit qu'il va falloir soit faire du développement personnel ou alors faire beaucoup de formations ou de vous renseigner, faire beaucoup de démarchage, etc. suivant le domaine dans lequel vous vous lancez. Et si c'est par rapport à un déménagement, il va falloir quelque part cette détermination pour effectuer ce déménagement, les cartons et tout ça et tout ça. Voilà, ici c'est vraiment ce qui ressort, mais on voit que ce nouveau chemin amène beaucoup de succès, mais qu'il va falloir avoir la discipline. Parce que sans cette discipline, quelque part, faut pas oublier qu'on a l'énergie de l'empereur. Hein. Il faudra pas rester sur ses acquis. Au contraire, il faudra tout le temps garder ce côté discipliné, organisé, hein, se mettre un petit peu dans l'énergie de la Vierge. Si jamais vous êtes un signe de terre, si vous n'êtes pas un signe de terre, ça peut être aussi dans l'énergie du Capricorne, hein, bien évidemment. Je parlais pour la Vierge qui est très organisée, mais peu importe votre signe. Il va falloir vous mettre dans cette énergie. Ça va être important pour avoir ce leadership. Voyez, et ici, il va falloir y croire. Ça va être vraiment important. Hop, on va voir si on peut avoir plus de messages. Donc là, on va prendre 3 ou 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Mais ici, on voit que ce changement, il est positif. Hein. Soit vous allez attendre des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles si jamais vous avez fait des démarches, ou si vous avez fait justement pour un changement pro, etc., hein, pour faire du télétravail, on voit que vous allez avoir une réponse positive. On voit qu'en tout cas, il y a un changement significatif qui arrive dans votre vie et qui va être positif. Et pour moi, ça concerne vraiment le domaine professionnel ou le domaine du foyer. Ouais, et puis on voit que ce changement, quelque part, la fatalité, c'est pas forcément négatif. La fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ce changement, il était nécessaire. Vous voyez? Par contre, faites attention. Parce que si ça concerne le professionnel, ça va pouvoir attirer de la jalousie. Et ça, c'est peut-être inévitable. Par exemple, si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, des fois, ceux qui nous soutiennent le plus, ce ne sont pas les amis proches. Ça arrive, bien évidemment, hein, heureusement, mais on voit que peut-être que ça va attirer de la jalousie. Parce que vous savez, hein, les gens, quelque part, ils veulent notre réussite, mais une fois qu'on l'a, ils en jalousent un petit peu. Peut-être pour ça qu'il va falloir rester discipliné. Ouais, vous voyez, ici, à la correspondance, hein, j'ai l'impression quand même que ça concerne le travail. Peut-être que vous allez faire, pourquoi pas, art thérapeute pour certains d'entre vous, parce que j'ai senti qu'il y avait un côté artistique. En tout cas, un côté lié avec tout ce qui est thérapeute. Peut-être que vous allez faire de l'accompagnement pour les enfants. Pas forcément art thérapeute, hein, ça peut être kinésiologue, etc. Ça peut être aussi énergéticien, pourquoi pas. Ou alors, pourquoi pas, assistante maternelle. Hein. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y aura beaucoup de communication par rapport à ça. Donc, on voit que ça peut prendre un petit peu de retard. Hein. Ça, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Mais par contre, on voit qu'il va falloir... Il y a certaines amitiés qui vont se révéler. Vous voyez, j'ai l'impression que... va falloir se détacher de ça. Vous voyez, va falloir se focus sur le travail. Ça va être important. Peut-être que votre projet, il faut le garder pour vous. Ne pas le dévoiler à votre entourage. Parce que ici, avec la fécondité, hein, comme une grossesse, faut laisser le temps que ça mûrisse. Attendez que ce projet soit bien ancré avant d'en parler. Parce que justement, avec la jalousie, ça pourra, comme on dit, porter l'œil ou prendre du retard ou être plus long à se monter. Donc là, on voit qu'il va falloir prendre avec l'étranger, c'est de la distance
pour se concentrer sur le travail. Ça va être important pour que ce changement opère. Vous voyez, ici, en plus avec le retour, avec la joie. Vous voyez, pour moi, ce succès, il est là, mais il va falloir faire attention. Faut pas oublier qu'on avait l'ermite tout à l'heure, justement, monter ce projet sans en parler à l'extérieur, pour ne pas être dissuadé ou influencé ou jalousé, etc. Parce que vous savez, des fois, les gens, ils préfèrent qu'on reste dans notre zone de confort par peur. Ils nous transmettent leur peur, en fait. Et c'est de façon inconsciente, c'est pas forcément de manière mauvaise, hein. Au contraire, c'est de manière... ils ont peur pour nous, tout simplement. Donc, du coup, ils auront tendance à jouer la sécurité, et ce qui est tout à fait normal, surtout avec les temps qui courent, hein. Mais ici, ça peut être de faire de l'investissement de temps, bien évidemment, hein. N'allez pas changer de travail parce que je vous ai vu ça. Là, il faut que vous ayez manifesté, bien évidemment, ce changement, hein. Bien évidemment, moi, je vous dis pas de changer de travail. On est d'accord. Mais en tout cas, si jamais vous êtes dans un projet, va falloir vraiment se recentrer sur soi. Prendre de la distance quelque part avec les amis pour vous focus sur le travail. Voilà. Ici, c'est le message d'aujourd'hui. On va aller voir le petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ici, comme je vous disais, on voit que c'est quelque chose que vous avez manifesté. Et ça doit vraiment être significatif pour vous sur un déménagement ou sur un projet personnel. Enfin, un déménagement, c'est un projet personnel de toute façon. Mais ça vraiment, c'est pour moi ici, ça concerne vraiment plus ces domaines-là, en tout cas, que le sentimental. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Dites-le moi aussi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous dis à dimanche soir pour une guidance en miroir. Et on ira voir du coup en guidance sentimentale en miroir comme on le fait chaque dimanche soir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.